Bonjour. Salut! Est-ce que tu pourrais brièvement me présenter ton groupe, le quartier que vous avez choisi et les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce quartier-là? Oui, alors nous on est en groupe de 5. Il y a Sophie, Johanna, Charlène, Romain et moi, et Lina. Et du coup on est un peu un mix entre des personnes qui sont en bachelor et en master de Sciences Po et de Géo. Et il y a une personne, Romain, qui donc lui va seulement travailler en fait sur le terrain et qui va pas forcément nous aider pour l'écrit en fait de ce travail. Et donc on a choisi le quartier de la Jonction. Donc pourquoi? Parce qu'on aimait bien l'ambiance un peu de la Jonction, surtout bah, on investit beaucoup cet endroit l'été et tout ça. Et puis il y avait ce côté un peu ce mixte culturel avec bah, tous les graffitis et tout ça qu'on peut retrouver sur la route des Péniches. Et donc voilà, c'est principalement pour ça qu'on a choisi ce quartier. Ok, top. Et du coup, est-ce que tu arriverais à m'expliquer avec tes propres mots qu'est-ce que c'est un diagnostic selon toi? En quoi ça consiste un travail de diagnostic dans un quartier? Ok, alors du coup, un diagnostic territorial, pour moi, c'est vraiment aller sur le terrain, du coup, prendre des informations, faire voilà, des interviews, savoir un peu ce qui se passe dans le quartier, que ce soit même au niveau bah, visuel ou des bâtiments, de la structure, mais aussi tout ce qui se passe au niveau social. Et je pense que c'est plutôt cet aspect-là ouais, pour le diagnostic. Voilà. Pour pouvoir bien capturer justement le diagnostic du quartier de la Jonction, quel est le plan que vous avez mis en place concrètement? Oui, alors nous, notre plan, c'était plutôt, en fait, le quartier de la Jonction, de base, c'est vraiment un quartier alternatif, puis qui a été beaucoup investi par des squatteurs. Et donc, du coup, il y avait un peu cette phase-là historique qui nous a beaucoup plu. Et donc, voir un peu bah, ce parallèle, parce que du coup, il n'y a plus les squats, mais il y a encore cette ambiance un peu voilà, alternative. Et du coup, bah, ce qui nous a plu, c'était bah, de pouvoir voir donc ce passé-là et puis ce qui se passe maintenant. Et au début, c'était plus de la confrontation. Et maintenant, on s'est rendu compte que c'était plus de la négociation, en fait. Donc voilà, c'était plutôt ça. Ah, c'est intéressant en tout cas. Voilà. Et du coup, bah, justement, pendant la réalisation de ce travail-là, est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières du quartier de la Jonction qui t'ont marqué et que tu peux vraiment, ouais, sur lesquelles tu peux mettre l'accent? La caractéristique qui m'a le plus marqué, je pense, c'était le côté un peu temporaire, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments comme, par exemple, le Galpon, ou encore l'association du CIUR, qui est une association vraiment portée sur la gauche, enfin, c'est ouais, très gauchiste et tout ça, très alternative dans les pensées. Et en fait, ils ont des bails qui sont temporaires. Et donc, en fait, ils sont pas là pour. Donc, c'est pas pérennisé. Et du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que ça allait bien aussi avec bah, le côté un peu culturel qu'on peut trouver avec tous les graffitis, par exemple, qui sont vers le Galpon. Et puis qui, eux aussi, bah, voilà, chacun investit un peu de son temps pour faire un dessin. Puis après, il y a une autre personne qui va graffer dessus, etc. Et du coup, je trouvais cette ambiance assez cool, en fait. Ok, et puis du coup, vu que c'est la première fois que vous effectuez un terrain en tant que groupe, quels sont peut-être les plus grands challenges que tu as rencontrés, que vous avez rencontrés? Ouais, alors les challenges, je pense, c'est plutôt pour savoir qui fait quoi, bien se répartir le travail, etc. Et puis, bah voilà, on a tous un peu des activités aussi à l'extérieur, donc c'est vraiment plus ouais, au niveau de l'agenda. Et puis après, il y avait un challenge aussi, je pense, c'était pour la conceptualisation de la vidéo, parce qu'on a fait du coup une petite vidéo, pour un peu expliquer le quartier, puis voir un peu l'ambiance, etc. Et puis bah, là, c'était un challenge aussi pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on allait mettre, etc. Et, mais là, c'était plutôt un bon challenge, quoi. Voilà, c'était plutôt très positif, voir bah, que en fait, on a tous plein d'idées et que bah, mixer, ça donne des trucs chouettes, quoi. Bah, tant mieux en tout cas. Et justement, bah, avec ce travail-là et tout ce qu'il y a eu à faire, qu'est-ce que vous souhaiteriez que ça vous apporte pour plus tard, vu que c'est la première fois qu'il y a l'occasion de vraiment faire un travail pratique aussi? Oui. Et voilà, quels sont les apports que tu aimerais avoir pour toi personnellement et peut-être même dans ta vie professionnelle ou académique? Ouais, alors je dirais l'aisance peut-être pour faire une interview, parce que c'est quand même du travail de ça, trouver les questions, etc. Après voir qu'est-ce qui se chevauche, etc. Et puis après au niveau des contacts aussi, c'est assez intéressant de voir, bah, voilà, par exemple, on a interviewé plusieurs personnes qui travaillent vraiment sur le terrain, sur la ville de Genève. Et donc, bah voilà, aller dans les bureaux, etc., voir aussi comment eux, ils gèrent leur travail. Et donc ça, je pense que c'est vachement intéressant. Ok, bah, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir consacré le temps pour Merci à cette vous. interview.
Et puis, du coup, nous, on pourra retrouver les interviews concernant les autres travaux de diagnostic pour d'autres quartiers sur la description qu'il y aura en dessous. Ce sera sur la plateforme Facebook, Instagram et sur notre site internet.